Coucou les amis Balance, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Allez, on va aller voir l'énergie générale qui vous accompagne avec l'alias K. Allez, c'est parti. Oh pétard, ça a volé. Bon, alors je ne vais pas tout prendre les amis. Je vais prendre juste ce qui s'est retourné et la première carte. Voilà, voilà et voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information, les amis? On a le bateau, partir en voyage peut-être, faire un voyage, envie d'évasion, envie de prendre du large aussi, hein, envie de prendre du recul. Tout ce qui concerne les vacances, on va peut-être projeter pour l'été prochain des vacances à la mer, voyez? Bon, ok, en fait on a envie d'évasion, hein. Avec cette carte, on a le yin et le yang, faire la balance, hein, l'équilibre, trouver son juste équilibre entre son côté sombre, son côté lumineux, entre le vrai et le faux, entre le bien, le mal. Enfin, vous voyez, ce sont des notions un peu opposées, hein. Il faut trouver le juste équilibre. On a besoin des deux. On a besoin de vacances, on a besoin d'aller travailler. Voyez, bon. Donc trouver l'équilibre aussi, c'est peut-être projeter un voyage qui correspond, qui est juste par rapport à notre budget, voyez. Bon, on est dans cet équilibre-là. Et puis, ben, écoutez, la réflexion, l'équilibre, prendre du recul aussi, hein, sur ce qui est. On a besoin en tout cas de prendre l'air, je pense là, hein, et de rester, de retrouver un équilibre, hein, qui nous fait du bien, d'accord. Par rapport à notre santé aussi, hein, ok. Bon, allez, on développe avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a sur le bateau, les voyages, la mer? Hop, celui-ci, eh bien le voyage justement. Donc le voyage qui symbolise aussi prendre de la hauteur avec la montgolfière, hein. On prend de la hauteur, on a besoin de s'évader, on a besoin de prendre du recul sur ce qui se passe dans notre vie. Peut-être les balances, hein, c'est un peu compliqué peut-être en ce moment. Et on a besoin d'évasion, on a besoin d'un bon bol d'air, hein, de prendre du recul. Ok? Ok, l'équilibre, tout ce qui est juste, tout ce qui est équilibré, tout ce qui nous correspond, les compromis. On a encore la notion d'équilibre là avec cette balance qui est là, hein, et puis cette balance qui est là aussi, hein, d'accord? Donc équilibre, compromis, on trouve un accord en fait avec soi-même, avec un partenaire pour trouver la solution à cette problématique qui nous embête aujourd'hui et avec laquelle on a besoin de prendre du recul, d'accord? Ok. Et puis sur cette réflexion, la réflexion, bon ben voilà, hein, on a l'enfermement, on a besoin de s'isoler peut-être pour justement faire la part des choses, réfléchir à sa vie. Regardez, c'est marrant, on a eu les mêmes cartes pour chaque thème, hein. Là c'est ça aussi, hein, on est dans l'intériorité, là, hein, la méditation, réfléchir à ce qu'on veut créer, à ce qui se passe, voilà. Et là on est dans le repli sur soi, on s'isole un petit peu, on s'enferme dans ces problématiques pour pouvoir réfléchir justement à ce qui se passe en moi, d'accord? Bon, ok, on va développer avec le rêve du chaman le domaine de l'amour et sentimental, affectif. On a une autre carte, ok. Allez, on a 3 cartes. Alors regardez cette énergie. Au niveau sentimental, les amis, on est en pleine transformation. Mais transformation, on passe à une réelle transformation, hein. C'est très déstabilisant en fait ce qui vous arrive là, hein, d'accord? Donc grosse transformation. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a les yeux de l'aigle qui nous parlent de protection, d'avoir aussi une vision sur ce qui va se passer à long terme. Je me transforme aujourd'hui parce que j'ai des problématiques, on l'a vu, on a besoin de prendre du recul là, d'accord, sur ce qui se passe. On trouve un compromis, mais on a besoin de changement de vision, d'acceptation des choses, et puis pour pouvoir s'engager sur le long terme, faire des projets, avoir une vision claire sur
le long terme en fait, hein, d'accord? C'est un système de protection, de défense aussi, hein, de se sentir bien ancré sur nos pieds, vous voyez? Si j'arrive à faire des projets à long terme, ça veut dire que j'ai une continuité de ce que j'ai aujourd'hui, d'accord? On a des fondations, on a une base solide, donc on peut envisager l'avenir avec quelque chose. Donc, bon, ok, ça, peut-être que cette transformation, justement, elle déstabilise un petit peu votre fondation, là, votre protection, votre sentiment d'être en sécurité. Parce que le changement, justement, il déstabilise tout simplement, d'accord? Bon, ben ok. Là, on a le lanceur de filet, on est vraiment dans les préparatifs qui portent leurs fruits. On a envie de lancer le filet au loin, c'est pour attraper quelque chose, c'est-à-dire que là, on est dans la projection du futur, hein, d'accord? On a envie de se positionner dans le futur, mais pour cela, il faut changer des choses, il faut modifier sa manière de penser. On est à fond dans la vision des choses, hein. Regardez ce chat chenille, on a des yeux partout là. Il y a des yeux là, 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 vous voyez? Donc on transforme sa vision des choses, ok? On peut transformer, on est sur le domaine amoureux, sentimental, affectif, on peut transformer sa manière d'aimer, sa manière de donner de l'amour à ses amis, à sa famille, sa manière d'aimer son partenaire, vous voyez? On a envie de transformer quelque chose, en tout cas, pour construire sur le long terme. Donc, on est peut-être en train d'envisager, là, de fonder une famille, hein, les amis, hein. Aujourd'hui, on est obligé de transformer quelque chose, hein, son quotidien peut-être, si on veut créer l'avenir, hein. Par exemple, ne plus avoir je sais pas moi, des addictions, ne plus arrêter de fumer si on veut faire un enfant, vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a des choses qu'on ne fera plus. Donc là, on est en pleine transformation par rapport à un projet sur l'avenir, ok? Sur le chat chenille, justement, on a un carrefour. Ben oui, hein, on le sait, hein, vous voulez changer, hein, tout simplement. Donc vous vous transformez parce que vous avez décidé de prendre une nouvelle voie, d'accord? Les yeux de l'aigle, on nous parle de protection, de base solide. Qu'est-ce qu'on a? Le temps. Oui, vous avez besoin de temps. On est toujours sur la notion de projeter en avant, hein, comment dire, des projets à long terme, en fait, avec cette carte des yeux de l'aigle, hein. Donc, le temps, c'est ce qu'il vous faut, hein, pour pouvoir projeter, justement, hein, d'accord? Et sur les préparatifs, qu'est-ce qu'on a? Le miroir magique. Ok. Je prépare sur du long terme un changement de valeur de moi-même, un changement d'estime de moi, un changement de confiance en moi. Ces préparatifs-là, ils vont changer la valeur que j'ai de moi, tout simplement. Je vais être fière de moi. Quand je serai maman, quand j'aurai un enfant, quand je serai papa, je vais être fière de moi, de ce que je suis, de ce que j'ai créé. C'est mon enfant, c'est moi, c'est ma famille. Vous voyez tout ce qu'il y a derrière ça. Tous ces changements-là, ils viennent de... C'est très profond, hein. C'est pour ça qu'on a ces cartes, hein, d'introspection, d'accord? Il y a des choses qui se passent au niveau spirituel, au niveau profondeur, les amis, hein. Vous trouvez votre juste équilibre par rapport Vous vous rendez compte, là, peut-être qu'il y a des choses à changer. Voilà. Il y a des choses à changer, vous êtes dans la réflexion et vous construisez l'avenir aujourd'hui, là, avec ces changements, d'accord? Ok, au niveau professionnel, on va aller voir ce qui se passe pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Ah ben voilà, regardez. Comme pour la famille, comme pour l'amour, comme pour le sentimental, on a besoin de créer un cocon où on se sent bien, où on est équilibré, où on est stable, où on est... Voilà, c'est ça, votre équilibre. C'est aussi dans le domaine professionnel, hein. Le 4 d'épée, le 4 c'est je suis ancrée sur mes 4 pieds, hein, comme une chaise, d'accord? Donc j'ai besoin de me sentir en sécurité dans mon antre, dans mon travail, dans mon quotidien, sur mon poste, vous voyez. Et voilà, c'est rassurant pour vous, c'est la sécurité, d'accord?
Et puis, on a la roue de fortune, génial. La roue, ben voilà, hein, vous allez danser sur la roue qui va faire tourner, hein, et c'est des engrenages, hein, ce sont des engrenages. Je fais tourner une roue au niveau du domaine professionnel. Derrière, ça impliquera forcément le domaine familial, sentimental, vous voyez, des répercussions que ça a. Donc, on fait tourner la roue, hein. On est à un carrefour, là, on change, hein. On a envie de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Et c'est vous qui enclenchez le changement, d'accord? Bon, sur le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? La distance, encore une histoire de voyage, de prise de hauteur, les amis, de prendre de la distance avec ce côté cocooning un petit peu, hein. Je suis bien installée dans mes habitudes, dans mon quotidien. Si vous voulez changer de domaine, aller plus haut, changer de carrière, évoluer dans votre carrière par exemple, il faut savoir lâcher ça en fait, hein. Il faut savoir lâcher ce côté sécure, ce côté j'ai l'habitude de faire mon travail comme ça et ça me rassure. Voilà, il faut prendre de la distance avec ça, d'accord? Pour pouvoir aller vers le changement qui sera bénéfique pour vous, hein. Vous allez enclencher la nouveauté en fait, hein, le changement. Qu'est-ce qu'on a? On a la femme sur la roue. Peut-être une femme qui va être dans votre entourage, qui va vous permettre d'enclencher ce changement justement dont vous avez besoin. Elle va peut-être être là pour vous aider. C'est peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous donner une information sur une offre. Tiens, il y a, je sais pas, l'entreprise machin qui embauche. Enfin, vous voyez. Donc, c'est aussi tout le côté affectif, ressenti, intuition. D'accord? N'hésitez pas à vous connecter à vos intuitions, hein, les balances, pour pouvoir faire changer la roue, hein. Si vous pensez que un autre travail est beaucoup mieux pour vous, allez-y, écoutez vos ressentis, d'accord? Ok, allez, on finit cette guidance avec un petit cœur. Hop, ça sera celui-ci pour vous, les amis. Méfie-toi de tes projections. Ah ben voilà. Voilà, les projections, hein, on en a parlé, c'est l'œil de l'aigle, d'accord? On se projette, on fait des plans sur la comète, les amis, hein. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les mêmes que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Excusez-moi pour ma lecture. Voilà. Ok, bah écoutez, prenez en compte ce mot final pour cette guidance parce que franchement ça parle vachement quoi. Voilà, prenez soin de vous les balances et puis bisous bisous, à très bientôt.